Que tu vas bien, on se retrouve pour la fameuse vidéo I'm sorry, don't leave me. On va avoir quand même deux choix parce que certainement que ça va dépendre des personnes, que le message sera pris d'une autre façon. Donc on a d'abord en 1 le castor avec la concrétisation et ensuite on a la coccinelle avec la chance. On va commencer avec la carte numéro 1 si tu veux avoir le temps de choisir, mais sur pause. N'hésite pas à liker cette vidéo en bombe et à t'abonner à cette page. Et c'est parti. Alors, on te dit ici que tu as vraiment l'envie de concrétiser les choses, de construire, de te focaliser aussi un petit peu sur toi, sur tes projets futurs et que tu n'as plus trop le temps d'ailleurs de t'occuper du reste. On dirait vraiment que maintenant tu sais que c'est toi la priorité et que c'est ça qui est le plus important. Alors, on te dit effectivement que le fameux I'm sorry, don't leave me, c'est que tu as passé peut-être par une période, tu es passé par une période assez conflictuelle, en tout cas compliquée, que tu étais un peu entre les deux, à vouloir peut-être te remettre avec ton ex et en même temps à savoir que tu avais besoin d'introspection. Tu es peut-être d'ailleurs encore dans cette période d'enfermement où tu travailles ta dépendance affective, où c'est difficile pour toi parce qu'en fait tu te sens vraiment abandonné de tout le monde. Donc tu peux être vraiment là-dedans, ce qui te déstabilise énormément, on va pas se mentir. C'est vraiment un état dans lequel tu n'as pas souvent été. Alors on te dit que c'est vraiment un voyage et que tu dois pas avoir peur en quelque sorte, parce que ça va être parfois des montagnes russes, un jour avec, un jour sans. C'est un travail de longue haleine pour pouvoir arriver à ton objectif qui est plutôt un objectif final, ok? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que c'est pas parce que tu es dans un enfermement là tout de suite que c'est négatif. On te demande aussi d'être à l'écoute de l'autre. Ça veut dire que j'ai peut-être une impression comme quoi tu es en train de vraiment reprendre ta féminité en main, mais peut-être que tu as tellement écouté l'autre auparavant que maintenant tu es devenu ou devenue quelqu'un d'assez fermé, c'est-à-dire de centré sur soi. D'ailleurs, on a vu que maintenant tu étais plus dans tes projections, dans tes projets, etc. Donc là, on te dit que tu vas devoir communiquer et faire des compromis. Et ce qui est très drôle, c'est que je n'ai pas montré cette carte qui était tombée aussi et qui est la parole, parce que je la comprenais pas. Donc je pense que tu es en train d'apprendre là à fonctionner avec toi-même, mais que tu ne dois pas oublier, malgré tout, que l'autre a aussi sa place, d'accord? Ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc là, tu es en train vraiment de faire ton deuil du passé. Tu vois, on te parle du poids du passé, tu as un deuil à faire. Maintenant, on te dit qu'il y aura à la fin des difficultés et que tu vas vers un amour inconditionnel. Donc j'aimerais un petit peu voir la suite pour toi. Pas l'impression que ce soit ton ex, pour le coup. Chez toi, j'ai pas l'impression que ce soit ton ex. Je pense que c'est plutôt ce côté dépendance affective qui ressortait en mode je suis désolée, me quitte pas, tu vois, un peu comme t'étais peut-être avant, en mode je t'en prie, reste, quoi, tu vois. On était un peu dans ce truc-là de souffrance intense. Ouf, reconnaissance d'âme, âme sœur, paf, direct la rose. Oh, t'as été trompée, hein, tu vois. On te dit, ton ex, en fait, c'est parce que je parlais de l'ex, peut-être. Ils sont en train de me dire, non, mais il y a quelqu'un avec qui tu vas reconnaître que t'as quelque chose à faire, ok? Là, on t'a mis en pause. Souffle, prends une pause. Cette personne, n'oublie pas ce qu'elle était. On n'est pas spécialement sur de la tromperie sexuelle. Hein. On peut être sur quelqu'un qui t'a fait croire elle était comme ça, et qu'au final, cette personne n'est pas comme ça. Et donc, t'en as marre peut-être d'à chaque fois retomber sur des personnes qui prétendent être quelqu'un et qui sont pas du tout ça, ok? La manipulation. Cette personne était manipulatrice. Alors, prends ta part de responsabilité, parce que certes, cette personne était manipulatrice, mais tu t'es quand même laissé faire, évidemment. Il n'y a pas de manipulateur sans manipuler, ok? Donc, l'un et l'autre, ben voilà, vous aviez votre rôle à jouer là-dedans. Mais je pense que tu es en train de comprendre tout ce que ça signifie, hein, cette dépendance affective. Tu travailles sur toi, mais il y a quelqu'un, une reconnaissance d'âme. Donc, nous, on va les fouiller là-dessus, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donasse. Oh, ça là, elle ressort. Inspiration. Quelqu'un qui va vraiment t'inspirer, ok? On parle de fuite émotionnelle aussi, je tiens à te le dire, parce que je pense que tu vas avoir très peur de ce lien très très fort que tu vas avoir avec cette nouvelle personne. J'ai l'impression que tu crois que tu as rencontré la personne de ta life, sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Tu vas vers la personne de ta life et tout ça, ça a été construit, ça a été concrétisé, matérialisé pour que tu aille avec cette fameuse personne qui est la bonne personne. Des retrouvailles sont là. Pourquoi? Parce que c'est la flamme jumelle, c'est une personne avec qui tu as eu des vies antérieures, tu vois. Et on te dit d'ailleurs que dans des vies antérieures, vous avez eu des rôles inversés. Donc vous allez, je pense, vous faire vivre l'un à l'autre ce que vous avez vécu l'un à l'autre dans une vie antérieure. Enfin, soit il va y avoir un espèce de jeu de guidance. Vous allez vous aider l'un à l'autre, vous soutenir. Ça va être quand même quelque chose de plutôt beau. Donc on sait déjà que c'est ta flamme jumelle qui arrive à toi. Alors attention, prends ça avec des guillemets, hein, parce que ça se trouve, tu l'as déjà connu
inconnu, c'est un autre lien d'âme qui vient à toi. Prends seulement ce qui te parle dans la guidance, il faut être quand même un peu rationnel, ok? En tout cas, on sait bien que c'est pas quelqu'un de ton passé, on sait bien que c'est pas ton ex-menteur, trompeur, machin là, qui revient, quoi, ça c'est clair. C'est une totale surprise parce que comme je te dis, je crois que tu pensais avoir déjà dans ton passé rencontré la personne de ta vie. Et là on te dit, ah ben non, ça va te couper le souffle. Donc là, travaille ta petite dépendance affective, hein, tu es dessus, tu es en train de le faire. Du coup, on te parle d'une rencontre par synchronicité uniquement quand tu seras prêt ou prête. Là, tu es dans l'éloignement, on l'a vu, l'enfermement, tu prends du temps, etc. Tu digères ta rupture, ton passé, mais tu vas vers une concrétisation des projets. Hein. J'ai vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un qui vient à toi pour quelque chose de nouveau. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi. On a de nouveau cette personne blonde parce que j'ai fait en fait une guidance d'abord sur TikTok qui m'a amené à refaire une vidéo beaucoup plus longue sur YouTube, comme ça tu comprends. Donc il y avait déjà une précédente vidéo, mais ici on fait quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà, et donc il y a ces cartes qui étaient déjà tombées. Alors il peut y avoir des déplacements géographiques pour que vous puissiez vous voir, vous rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui ne vit pas totalement à côté de chez toi, ok? C'est peut-être ça en fait. On va aller voir un petit peu qui vient à toi, comment cette rencontre se fait, si on a l'information. Alors on te dit que c'est quelqu'un qui travaille avec des horaires un petit peu décalés par rapport au tien, qui vit peut-être aussi dans un autre pays, c'est possible, hein, tu vois, ou en tout cas qui est en tout cas actuellement en voyage. On t'indique quelqu'un qui est plutôt dans le bien-être et on parlait d'une profession plutôt libérale. Donc j'ai l'impression que cette personne en tout cas, elle, mais pourquoi tu dis en tout cas? Aouh. C'est quelqu'un qui travaille pour les autres, en tout cas. Pourquoi je dis en tout cas? Qui est fixé vers les autres. J'essaie de chercher s'il y a quelque chose à trouver par rapport à cette phrase et ce mot que j'arrive pas à dire, mais je vois pas trop. Enfin, soit je suis complètement stupide et puis c'est tout, on va s'y faire. Hein. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui est fixé vers les autres, ok? Donc c'est déjà pas mal du tout. Je vais regarder si on a un modèle de rencontre. Bon, c'est quelqu'un qui s'est séparé. On parle d'une rencontre potentielle cet été. J'en peux plus de moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, tu vois, ils étaient dans... En tout cas, cette personne était dans une relation de dépendance affective aussi. Donc, toi aussi, tu étais dans une relation de dépendance affective. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu tous les deux une relation extrêmement difficile, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est que ça, c'est quelque chose qui vous rapprochera énormément de parler ensemble, de discuter. C'est quelqu'un qui se trouve dans ton domaine social. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer en vrai et que tu vas vraiment comme avoir un coup de foudre physique pour cette personne. C'est pour ça, tout à l'heure, il disait... Ils pensaient avoir rencontré leur personne de leur vie. Non, en fait, tu vois. Et donc, ils disent bien que cette rencontre, elle va se faire vers le printemps-été, mais je pense que la concrétisation se fera sur l'hiver, le temps que vous puissiez vous faire confiance et que vous appreniez l'un et l'autre à vous connaître, parce qu'évidemment, ça va pas être évident. Donc voilà, on passe en tout cas sur la sur la guidance numéro 2 avec ta coccinelle et la chance. Donc là, on te dit que tu vas avoir la chance, que tu vas devoir saisir ta chance, que comme une coccinelle, ça va apparaître de manière hyper furtive dans ta vie, que tu vas peut-être recevoir les signes de la coccinelle, que ça va vachement te parler pour ton avenir. Je vais d'abord prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'on veut te dire à toi qui as choisi la coccinelle. Alors, on te dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi, une opportunité qui vient en amour. Tu vois, c'est furtif, c'est ouf. C'est un choix que tu dois faire. Hein. Tu dois vraiment prendre une décision. C'est très difficile parce qu'en fait, tu es face à toi-même. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix. On voit que tu es face à toi-même et puis tu vas demander des conseils à tes amis, aux gens autour de toi. Tu vas demander des conseils à ta famille. J'ai l'impression vraiment que tu vas essayer de chercher une aide quelconque et en fait, on te dit que c'est quelqu'un du passé qui revient. Donc, pour vous, la coccinelle, c'est sûr que c'est le boomerang. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation et avec qui on essaie de recoller les morceaux. Le projet, donc la situation de retour, elle est déjà en fécondité. Ça veut dire que la personne, soit elle t'envoie déjà des messages, soit elle est en train de se préparer à revenir vers toi. Et donc on te dit que il faut que tu fasses les choses de manière tranquille et zen. Ça sert à rien de commencer à te stresser parce que ça va être pire en fait. Ok, on a les mêmes cartes qui sont tombées, à part qu'il y a eu une troisième personne qui perturbe la relation. On a eu la jalousie qui est sortie, en plus des autres cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé problème dans cette relation? Est-ce que c'était les parents, les enfants, une ex, quelqu'un de nouveau? Je sais pas trop, mais en tout cas, on dirait vraiment qu'il y a eu quelque chose qui vous a séparé.
Alors vous allez avoir des nouvelles, étonnamment. La personne, elle va revenir aux nouvelles par rapport à vous. Elle va venir vous contacter. J'ai l'impression qu'elle a envie de reprendre contact avec vous, mais qu'elle est un petit peu fermée pour le moment. En tout cas, regarde... Oh, tu vois, la fleur, elle est un peu fermée comme ça et un peu ouverte. J'ai vraiment cette impression qu'elle est, cette personne, à mi-chemin pour pouvoir te faire ces messages, cette nouvelle communication. On te parle d'une personne avec qui tu as pu être déjà engagé et en union. Et on te demande de garder la foi et l'espoir. Parce que je pense vraiment que par rapport à cette relation, t'es plus très sûre de toi, tu vois. En fait, on dit vraiment que tu vas de toute façon avoir des doutes. Parce que ici, tu vois, on te dit qu'il y aura quelqu'un de nouveau. Donc ça veut dire que tu as quand même le choix finalement. C'est pas parce que la personne revient que tu es nécessairement obligé de reprendre cette personne, ok? Mais en tout cas, on a vraiment cette nouvelle rencontre. Et puis de l'autre côté, on a les doutes, etc. Et en fait, on te dit de nouveau la paix intérieure, la relaxation, la tranquillité. Le choix que tu vas faire, prends du recul avant de prendre quelques décisions que ce soit. Moi, ce qui m'intrigue un peu pour vous, c'est pas tellement la nouvelle personne, parce que la nouvelle personne, vous allez la rencontrer, voilà, c'est une chose. L'ex, j'ai envie de savoir ce que l'ex, il vous veut. Parce que c'est une chose hein, d'être là en mode I'm sorry, don't leave me. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que t'as fait, Coco? Il y a une troisième, ou Cocotte d'ailleurs, il y a une troisième personne qui a perturbé la relation. Elle a eu des secrets. Maintenant, il veut rentrer à la maison, ou elle veut rentrer à la maison, quoi, en gros. Et là, vous voyez, on me dit que de nouveau porte-bonheur, c'est la chance. Hein, ça, c'est vraiment la chance qui vient à vous, mais quelle chance! Oui, tout est encore possible, c'est vrai, mais j'aimerais savoir un peu ce que la personne, elle pense, comment elle revient exactement. Ça me fait un peu peur, en fait, vous voyez. On vous dit que vous êtes protégé. Ok, bon, ça me va, vous êtes protégé. Là, tout de suite, vous auriez plutôt tendance à dire non, dégage. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, ok. Mais j'ai l'impression que cette personne, vous voyez... elle est triste, hein. Elle est triste et fatiguée. Elle va vous faire une surprise en revenant. Elle pense qu'en gros, je vais te ramener du bonheur. Je sais que tu es triste sans moi. Je sais que tu vas pas bien en fait. Hein. Je t'aime. Ensemble, on peut vraiment faire des trucs géniaux et tout. Mais vous avez vu cette personne profiter, etc. J'ai l'impression que c'était cet hiver qu'il y a eu un truc. Alors regardez cet hiver, cette personne jusqu'à maintenant, elle était avec quelqu'un. Hein, et là, elle est en fin de cycle. Ah ben oui, ça va pas. De toute façon, le bonheur, il n'est pas ailleurs, hein, les cocos. Moi, j'ai vraiment cette impression, c'est que cette personne, elle a mis du temps à comprendre que c'était elle-même qui était en souffrance. Donc elle s'est dit, ah mon compagnon, ma compagne, donc vous, ça va plus et tout, je me sens pas bien. Donc du coup, cette personne s'est barrée avec quelqu'un d'autre et puis là, oh, je suis de nouveau pas heureux, tiens, c'est bizarre. Ben oui, parce que le bonheur, on l'a ici à l'intérieur, c'est pas les autres qui nous l'apportent, quoi. Donc cette personne, elle revient avec quand même des regrets. Elle revient avec des regrets, elle a pris de la distance sur les événements. Elle sait qu'elle ne s'est pas impliquée dans votre relation. Elle sait que la relation n'a pas abouti parce qu'elle ne s'est pas impliquée dedans. Vous voyez, le puzzle, il n'est pas terminé. Cette personne, elle n'avait pas terminé son histoire avec vous, en fait. Hein. Triangle amoureux, de nouveau, là, c'est la même chose. On est bien en train de vous parler de cette personne qui, finalement, a eu un manque de courage face à vous. Cette personne, elle s'est cassée parce qu'en fait... Je pense qu'elle n'a pas voulu se remettre en question. En fait, on est vraiment là-dessus. Hein. L'infidélité, c'était tellement plus simple hein, que d'essayer justement de surmonter les obstacles. Donc là, vous avez un choix à faire, évidemment. On vous dit bien que cette personne a effectivement changé, que cette personne s'est rendue compte que maintenant, elle a envie effectivement de reconstruire, elle va vous recontacter, elle a guéri, elle a coupé les liens toxiques. Mais maintenant, est-ce que vous autorisez ce pardon? Est-ce que vous l'autorisez, cette personne, à revenir dans votre vie? Parce que le problème, c'est que maintenant, en plus, vous avez besoin beaucoup d'indépendance. Hein. Vous voyez, on a le non, de nouveau, non. J'ai l'impression que pour vous, là, si on vous demande tout de suite, c'est non. Même si cette personne revient avec des cadeaux, des surprises, des chocolats, des belles musiques, tu m'as tellement manqué. C'est dur pour vous, vraiment. C'est vraiment difficile. Un pardon est à donner, ça va pas être évident, ça c'est clair. C'est vous qui voyez. On vous dit que c'est un rendez-vous manqué. C'est un peu comme si la personne, elle avait refoulé ses émotions et qu'elle avait comme pris des distances par rapport à vous, en quelque sorte. Hein. Donc, on vous dit voilà que cette personne a finalement refusé le contrat d'âme. Hein. Ça peut être une âme jumelle ou une flamme jumelle, c'est ce qui est ressorti. En tout cas, j'ai l'impression que ça est arrivé pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez apprendre des choses sur vous-même. Vous avez été vraiment pas bien de cette situation, mais en même temps, c'était pour quelque chose de spirituel, pour que vous puissiez avancer sur le chemin tout seul ou toute seule, que vous compatiez peut-être une certaine forme de dépendance affective ou autre d'ailleurs, peut-être
blessure de rejet, etc., d'abandon. En tout cas, vous avez travaillé dessus, c'est clair. Maintenant, vous allez avoir un choix. Je vais regarder peut-être quand ou dans combien de temps vous aurez le choix. Parce que si la personne de votre cœur, là, nouvelle revient et qu'il y a... enfin, la personne nouvelle revient et qu'il y a l'autre de votre cœur revient aussi, on va voir un petit peu quand est-ce que le choix va devoir être fait. Parce que je suppose que c'est ça qui compte un peu plus pour vous. Savoir quand, dans combien de temps, quoi. Dans 10 mois, l'hiver. 10 mois, ça nous fait quoi ça? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouh, ouais, presque printemps même. Hein. Donc vous avez jusqu'au printemps pour prendre une décision, ok? Je vais voir un petit peu au niveau de la nouvelle rencontre ce que ça donne quand même, vite fait. On a un petit peu de temps, ça m'interloque un petit peu. Parce que si vous allez avoir le choix, c'est que quand même, ça va être un petit peu cornélien, quoi, ce choix, ok? On a la nouvelle rencontre, ça c'est sûr. On a la femme, mais ça peut être l'homme. Sensualité, donc c'est quelqu'un qui va quand même vous plaire vachement sur le plan physique. On a la jalousie, donc il y a votre ex, à mon avis, qui va pas être super content parce que j'ai l'impression que cette personne, elle sera là. Et vous, en fait, ça va vous permettre de vous positionner, de vous affirmer, de montrer en fait que vous êtes libre. Et que tant pis pour cette personne d'être partie ou partie. Donc il va y avoir une période vraiment de ralentissement par rapport à cette relation passée, évidemment. On vous demande de faire preuve d'audace, donc de ne pas hésiter à tester tester l'autre, tant pis, hein, j'ai envie de dire, la personne n'avait qu'à pas partir. Après, c'est pas très bon non plus pour la nouvelle personne qui a rien demandé, mais bon voilà, je me dis au final, il faut que vous n'ayez rien à regretter, et là, soyez un petit peu égoïste dans vos prises de décision. Vous avez énormément pleuré pour cette personne, hein, vous avez été très 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 déçus, mais c'est vrai qu'il y a une complicité, quoi. Il y a un truc qui se passe, je sais pas vous expliquer, il y a une intuition qui vous permet pas d'être hyper neutre. Vous voyez, on vous met des ralentissements et du retard parce que je pense que pour vous, ça va prendre énormément de temps. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Vous avez besoin de temps pour pardonner aussi cette rupture, cette tromperie que cette personne a fait, la troisième personne, etc. Je pense que là, vous avez besoin de temps. On va pas dire que c'est mieux l'un ou l'autre parce que ça va prendre du temps. Vous allez avoir des conflits aussi avec cette personne du passé parce que je pense que vous avez énormément de choses à vous dire et vous avez surtout beaucoup à lui ou lui dire à elle ou lui. Donc là, on va vous laisser choisir. On sait juste que pour ceux et celles qui ont choisi la coccinelle, il y a une deuxième chance possible avec quelqu'un du passé. Et pour les castors, c'est quelqu'un plutôt de nouveau. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite.